Édition spéciale donc, du 10 avril. Bienvenue au 20h. Philippe Nobissi, il faudrait donc retenir qu'il est dans le studio. Le Cameroun paie donc plus de 500 milliards par année juste à cause donc des péages automatiques. Dans ce studio, il est donc l'invité donc du 20h. 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Donc, voir des petits postes. Donc, pendant qu'on cherche l'argent, là, on le paie de l'autre côté. Pour des petites choses pour lesquelles on aurait dû s'asseoir autour d'une table et dire, mais non, ne faites pas ça, faites plutôt comme ça. C'est pas compliqué. Je ne pense pas que le gars qui le fait a l'intention de mal faire. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le petit tribaliste de David et Boutou, quand il voit un petit gars Bamileke comme Tagne Philippe Nobissi qui développe la science comme ça, la rage qu'il a dans le cœur. Aïe! C'est-à-dire que quand le petit, par exemple, il va voir cette vidéo, tu vas voir cette vidéo, David et Boutou. Quand il va voir cette vidéo aussi là, il voit comment un petit frère est en train de nous parler de l'économie, des choses pratiques qui rapportent l'argent. Lui, il n'est que dans le commérage. Toi, tu n'es que dans le commérage. Ça veut dire que lui, c'est un fonctionnaire. Il est né avec les gènes du fonctionnariat dans son corps. Et tu es né avec les gènes du fonctionnaire dans ton corps. Il attend sa nomination. Il rampe autour des petits partis politiques pour voir si jamais on peut le recruter comme insulteur, comme ça là. Mais et comme il est animé par cet esprit de tribalisme et tout, il vend ses services pour pouvoir faire le malin sur Internet. Mais quand il finit par trouver un petit frère comme Philippe Tagne, qui développe, tu vois comment le gars développe les histoires de comment on doit faire pour ne pas perdre de l'argent. Quelle théorie? Le Cameroun paie. Il paie. Vous êtes des journalistes, vous pouvez faire des statistiques, vous pouvez aller faire des analyses. Le Cameroun paie à travers les postes de paysage de la route de Douala, plus 500 milliards par an, tous les ans. Tous les ans. Douala Yaoundé. Douala Yaoundé. Ben, est-ce que si pouvant expliquer cela, on peut comprendre pourquoi le Tchad contourne? C'est même pas ça, c'est autre chose. Prenez qu'on est venu construire les postes de paysage du côté contraire à la ligne que prennent les voitures chargées. Vous commencez à voir de quoi. C'est-à-dire de Yaoundé à Douala, au lieu de faire de Douala au lieu de faire les postes de paysage du bon côté pour que les voitures viennent passer directement et continuer, on les a construits tous du côté gauche. Conséquence, tous les camions qui doivent normalement faire maximum, même s'ils roulent 50 km/h, même 40 km/h, 6 heures pour être à Yaoundé, prennent une journée. À chaque poste de paysage, ils vous prennent une demi-journée. Chaque poste. Pourquoi? Parce que les camions doivent tourner. Et vous avez vu faire le tour? Ils doivent absolument faire le tour. Vous arrivez à Eder aujourd'hui, ils sont sur 5 km alignés. Vous avez observé ces jours-ci. Ils sont alignés sur 5 km. Et donc, si vous commencez à analyser le temps imparti pour vendre cette marchandise, vous aurez comme l'impression qu'en réalité, le Cameroun n'utilise que la moitié des 365 jours pour faire son business. Que la moitié. Parce que tout le temps est perdu dans ces petits... Vous voyez un peu ces petites choses-là. Oh, il suffit qu'un gars soit sur votre table et vous dit non, les camions, les conteneurs partent de Douala pour Yaoundé, ils ne partent pas de Yaoundé pour Douala. Faites ça de l'autre côté, ils viendront passer directement, ils viendront passer, ça leur prendra 5-10 minutes, ils continuent pour qu'on accélère le processus. Le business aujourd'hui, c'est le temps. Vous ne maîtrisez pas la vitesse, c'est le temps, mais vous en sortez pas. Donc un peu comme quelqu'un qui fait une station de service à une sortie de ville, à gauche plutôt qu'à droite. Bien sûr. Parce qu'un camion ne va pas traverser la route pour aller carburer. Bien sûr. Souvent, c'est un axe lourd avec un terre-plein au milieu. Il ne s'en sort pas. Et vous avez vu que tous ces espaces, après chaque 2 ans, il faut refaire parce qu'ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Quand ils commencent à se renverser, on prend encore 8 mois, 6 mois, on refait éternellement. Donc, voir des petits postes. Donc, pendant qu'on cherche l'argent, là, on le paie de l'autre côté. Pour des petites choses pour lesquelles on aurait dû s'asseoir autour d'une table et dire, mais non, ne faites pas ça, faites plutôt comme ça. C'est pas compliqué. Je ne pense pas que le gars qui le fait a l'intention de mal faire. Bonjour les enfants, c'est papa.
quand le petit tribaliste de David et Boutou, quand il voit un petit gars Bamileke comme Taille Philippe Noumbessi qui développe la science comme ça, la rage qu'il a dans le cœur. Aïe! C'est-à-dire que quand le petit, par exemple, il va voir cette vidéo, tu vas voir cette vidéo, David et Boutou. Quand il va voir cette vidéo-ci là, il voit comment un petit frère est en train de nous parler de l'économie, des choses pratiques qui rapportent l'argent. Lui, il n'est que dans le commérage. Toi, tu n'es que dans le commérage. Ça veut dire que lui, c'est un fonctionnaire. Il est né avec les gènes du fonctionnariat dans son corps. Et tu es né avec les gènes du fonctionnaire dans ton corps. Il attend sa nomination. Il rampe autour des petits partis politiques pour voir si jamais on peut le recruter comme insulteur, comme ça là. Mais et comme il est animé par cet esprit de tribalisme et tout, il vend ses services pour pouvoir faire le malin sur Internet. Mais quand il finit par trouver un petit frère comme Philippe Tagne, qui développe, tu vois comment le gars développe les histoires de comment on doit faire pour ne pas perdre de l'argent. Quelle théorie un jour tu as déjà fait sur au Cameroun qu'on peut gagner 5 francs avec? Quelle théorie, toi là, quelle théorie tu as fait sur ce Cameroun-ci, vu qu'on peut gagner 1 franc avec ça? Vraiment, le problème avec les milliardaires, c'est qu'ils disaient toujours qu'ils avaient commencé par vendre soit les arachides, soit à faire le pouce-pouce et tout. Quand tu écoutes comment il parle, ce n'est pas structuré dans ta tête. Est-ce que ce n'est pas structuré dans ta tête, David et Boutou? Non. Mais non. Vous faites partie de cette génération de vendus. Ça dit que s'il y a une chose quand Mougou Belling avait raté, il aurait dû te garder en zonzon. À vérité, il aurait dû te garder en zonzon. Toi, tu ne méritais pas de sortir, David et Boutou. Ça, je te préviens, je ne te voyais pas, maintenant je te vois. Et que toi, tu ne méritais pas d'être dehors, tu devais rentrer. Parce que c'est maintenant que je comprends que non, tu étais coupable. Tu étais coupable. Les histoires quand Mougou t'avait accusé, que vous avez écrit les papiers, vous avez trafiqué, parce que tu as le fonctionnement d'un vaurien. Tu as le fonctionnement d'un petit vaurien. Tu me rappelles beaucoup Mathias Owonangini. Tu es le petit Mathias Owonangini, David et Boutou. Vous finissez pareil. Tu vas finir avec la rage en essayant toujours d'être quelque chose. Mais tu ne vas jamais devenir vraiment quelque chose. Tu vas toujours tenter. Tu seras toujours un objet non accompli. Je suis sûr. Quand je vois, quand je réfléchis bien, tu me rappelles beaucoup Mathias Owonangini. Vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez beaucoup de choses. Quand vous regardez David et Boutou, il ne vous rappelle pas un peu Mathias Owonangini. Non, ils ont quelque chose en commun. Ils ont la fourberie, ils sont un peu villageois. Il y a un côté villageois que je ne voyais pas sur David et Boutou, mais il est un peu villageois quand même. Et tout. Le truc avec le tribaliste, c'est qu'il est toujours un peu villageois. Ça, c'est quelque chose. Quand il dit villageois, ce n'est pas qu'il habite au village. Hein. C'est que c'est un peu quelqu'un qui n'est pas très moderne. Il n'est pas adapté pour vivre au monde moderne. Il a encore les préceptes de l'époque. Et même à l'époque là, ce n'était pas des préceptes et tout, parce que je pense personnellement pas qu'on a bâti l'État du Cameroun sur le tribalisme, non. Ils sont des fabrications néocoloniales dont les créatures des préfets coloniaux. Quand vous les regardez, c'est les créatures des préfets coloniaux. Même quand ils parlent, même quand ils s'expriment et tout, ils ne sont pas encore sortis du logiciel qu'on a mis, que le préfet colonial a mis dans sa tête. Un peu de tribalisme, beaucoup de bêtises, le repli identitaire, et avec un peu la rage, tu mélanges un peu la haine là-dedans. C'est ça. Et après, ça te fait un intellectuel qui n'est pas heureux. Ça te fait un intellectuel qui n'est pas heureux. Il n'a jamais réussi vraiment à atteindre son objectif et tout. Il oublie que non. Rien ni personne n'atteint son objectif sur Terre sans prendre de risques. Personne n'atteint son objectif sur Terre sans prendre de risques, sinon tu vas devenir une fille. Les mecs qui vont te mettre les spermatozoïdes, ils te font des bébés direct. Ah ouais, les mecs qui te mettent des spermatozoïdes, ils te font des bébés parce que bah voilà, tu n'avais pas une direction fixe. Donc fais très attention, tu risques de finir comme un petit rageux et tout si tu ne fais pas gaffe. Et t'es vu un peu et Boutou. Et peut-être dire que tu es quelqu'un qui est... J'espère que tu ne vas pas finir comme Mathias Owonangini. Triste, sans le bonheur dans ta vie, tu finis comme la chèvre au dernier parcours. Allez, c'était papa, les enfants.
le temps imparti pour vendre cette marchandise, vous aurez comme l'impression qu'en réalité, le Cameroun n'utilise que la moitié des 365 jours pour faire son business. Que la moitié. Parce que tout le temps est perdu dans ces petits... Vous voyez un peu ces petites choses-là. Oh, il suffit qu'un gars soit sur votre table et vous dit non, les camions, les conteneurs partent de Douala pour Yaoundé. Ils ne partent pas de Yaoundé pour Douala. Faites ça de l'autre côté. Ils viendront passer directement. Ils viendront passer. Ça leur prendra 5-10 minutes. Et ils continuent pour qu'on accélère le processus. Le business aujourd'hui, c'est le temps. Vous ne maîtrisez pas la vitesse, c'est le temps. Mais vous en sortez pas. Donc un peu comme quelqu'un qui fait une station de service à une sortie de ville, à gauche plutôt qu'à droite. Bien sûr. Parce qu'un camion ne va pas traverser la route pour aller carburer. Bien sûr. Souvent, c'est un axe d'où, avec un terre-plein au milieu, il ne s'en sort pas. Et vous avez vu que tous ces espaces, après chaque 2 ans, il faut refaire parce qu'ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Quand ils commencent à se renverser, on prend encore 8 mois, 6 mois, on refait éternellement. Donc, voyez des petits pauses. Donc, pendant qu'on cherche l'argent, là, on le perd de l'autre côté. Pour des petites choses pour lesquelles on aurait dû s'asseoir autour d'une table et dire mais non, ne faites pas ça, faites plutôt comme ça. C'est pas compliqué. Je ne pense pas que le gars qui le fait a l'intention de mal faire. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le petit tribaliste de David Ebouto, quand il voit un petit gars Bamileke comme Tagne Philippe Numbesi qui développe la science comme ça, la rage qu'il a dans le cœur, aïe. C'est-à-dire que quand le petit, par exemple, il va voir cette vidéo, tu vas voir cette vidéo, David Ebouto. Quand il va voir cette vidéo-ci là, il voit comment un petit frère est en train de nous parler de l'économie, des choses pratiques qui rapportent l'argent. Lui, il n'est que dans le commérage. Toi, tu n'es que dans le commérage. Ça veut dire que lui, c'est un fonctionnaire. Il est né avec les gènes du fonctionnariat dans son corps. Et tu es né avec les gènes du fonctionnaire dans ton corps. Il attend sa nomination. Il rampe autour des petits partis politiques pour voir si jamais on peut le recruter comme insulteur, comme ça là. Mais comme il est animé par cet esprit de tribalisme et tout, il vend ses services pour pouvoir faire le malin sur Internet. Mais quand il finit par trouver un petit frère comme Philippe Tagne, qui développe, tu vois comment le gars développe les histoires de comment on doit faire pour ne pas perdre de l'argent. Quelle théorie un jour tu as déjà fait sur au Cameroun qu'on peut gagner 5 francs avec? Quelle théorie, toi là, quelle théorie tu as fait sur ce Cameroun-ci, je qu'on peut gagner 1 franc avec ça? Vraiment, le problème avec les milliardaires, c'est qu'ils disaient toujours qu'ils avaient commencé par vendre soit les arachides, soit à faire le pouce-pouce et tout. Quand tu écoutes comment il parle, ce n'est pas structuré dans ta tête. Est-ce que ce n'est pas structuré dans ta tête, David Ebouto? Non. Mais non. Vous faites partie de cette génération de vendus. Ça veut dire que c'est une chose quand Mourou Belling avait raté, il aurait dû te garder en zonzon. En vérité, il aurait dû te garder en zonzon. Toi, tu ne méritais pas de sortir, David Ebouto. Ça, je te préviens, je ne te voyais pas, maintenant je te vois. Et que toi, tu ne méritais pas d'être dehors, tu devais rentrer. Parce que c'est maintenant que je comprends que non, tu étais coupable. Tu étais coupable. Les histoires quand Mourou t'avait accusé, que vous avez écrit les papiers, vous avez trafiqué, parce que tu as le fonctionnement d'un vaurien. Tu as le fonctionnement d'un petit vaurien. Tu me rappelles beaucoup Mathias Ounangini. Tu es le petit Mathias Ounangini, David Ebouto. Vous finissez pareil. Tu vas finir avec la rage en essayant toujours d'être quelque chose. Mais tu ne vas jamais devenir vraiment quelque chose. Tu vas toujours tenter. Tu seras toujours un objet non accompli. Je suis sûr. Quand je vois, quand je réfléchis bien, tu me rappelles beaucoup Mathias Ounangini. Vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez beaucoup de choses. Quand vous regardez David Ebouto, il ne vous rappelle pas un peu Mathias Ounangini. Non, ils ont quelque chose en commun. Ils ont la fourberie, ils sont un peu villageois. Il y a un côté villageois que je ne voyais pas sur David Ebouto, mais il est un peu villageois quand même. Et tout, le truc avec le tribaliste, c'est qu'il est toujours un peu villageois. Ça, c'est quelque chose. Quand il dit villageois, ce n'est pas qu'il habite au village. Hein. C'est que c'est un peu quelqu'un qui n'est pas très moderne. Il n'est pas adapté pour vivre au monde moderne. Il a encore les préceptes de l'époque. Et même à l'époque là, ce n'était pas des préceptes et tout, parce que je pense personnellement pas qu'on a bâti l'État du Cameroun sur le tribalisme, non.
Ils sont des fabrications néocoloniales dont les créatures des préfets coloniaux. Quand vous les regardez, c'est les créatures des préfets coloniaux. Même quand ils parlent, même quand ils s'expriment et tout, ils ne sont pas encore sortis du logiciel qu'on a mis, que le préfet colonial a mis dans sa tête. Un peu de tribalisme, beaucoup de bêtises, le repli identitaire, et avec un peu la rage, tu mélanges un peu la haine là-dedans. C'est ça. Et après, ça te fait un intellectuel qui n'est pas heureux. Ça te fait un intellectuel qui n'est pas heureux. Il n'a jamais réussi vraiment à atteindre son objectif et tout. Il oublie que non. Aucun, rien, ni personne n'atteint son objectif sur Terre sans prendre de risques. Personne n'atteint son objectif sur Terre sans prendre de risques, sinon tu vas devenir une fille. Les mecs qui vont te mettre les spermatozoïdes, tout, bam, ils te font des bébés direct. Ah ouais, les mecs qui te mettent des spermatozoïdes, ils te font des bébés parce que bah voilà, tu n'avais pas une direction fixe. Donc fais très attention, tu risques de finir comme un petit rageux et tout si tu ne fais pas gaffe. Et t'es vu un peu Eboutou. Et peut-être dire que tu es quelqu'un qui est... J'espère que tu ne vas pas finir comme Mathias Ounangili. Triste. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la